directement voir les dérivés des fonctions avec valeur absolue. Dérivés des fonctions avec valeur absolue, j'en ai pris 5. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider un peu. Alors, quand on vous donne une fonction avec valeur absolue, écrivez-la d'abord sans valeur absolue. Cherchez à l'écrire sans valeur absolue, sans les valeurs. Si vous arrivez à l'écrire sans les valeurs absolues, eh bien, vous avez gagné. Vous pourrez, comment vais-je dire ça, la dériver. Voilà, donc c'est parti, je vais commencer par celle-ci. On m'a donné 2x carré moins 2, valeur absolue de x, plus 3 le tout au carré. Je vais d'abord écrire tout ça sans la valeur absolue. Très bien. Vous savez, valeur absolue de x nous donne x ou moins x si x est strictement positif, si x est inférieur ou égal à 0. Donc en fait, j'ai déjà écrit j'ai pris ce x. J'ai déjà écrit ma fonction. Elle devient, si x est strictement positif, la fonction devient 2x carré moins, parce que ça c'est positif, regardez, il devient positif, avec ça fait moins 2x plus 3, le tout au carré. Et bien maintenant je peux dériver ça. Je dérive d'abord ça. J'ai d'abord fait pour ça, après je vais faire pour ça. Ça c'est maintenant de la forme UN, n'est-ce pas? UN. Or, la dérivée de UN, ça vous donne N, U', UN, moins 1. C'est tout. Alors, ça fait 2. U', tout ça, ça fait 4x. 4x moins 2. La dérivée de tout ça, c'est 4x moins 2. Maintenant, facteur de U puissance N moins 1, ça fait 2x carré moins 2x plus 3. De tout puissance n moins 1, 2 moins 1, ça fait 1. Donc voilà la dérivée. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à développer ça. Sinon, ça, c'est la dérivée. Vous pouvez vous arrêter là. Si votre professeur insiste et vous demande par exemple de développer, eh bien vous développez. Ça, c'est le cas où x est strictement positif, c'est ça. Maintenant, si x, vous venez, si x est inférieur ou égal à 0, vous voyez, j'ai écrit ma fonction sans les valeurs. Sans les valeurs. Si maintenant on est ici, regardez, moins x, il devient moins. Avec ce moins, ça devient plus. Vous voyez, la fonction devient, si x est inférieur ou égal à 0, on obtient 2x carré plus, parce que il est moins, avec ce moins, ça devient positif. Plus x, plus 2x, plus 3, puissance 2. Et maintenant, vous dérivez celle-ci, comme j'ai fait avec ça. Voilà, vous dérivez. Ça va vous donner, je vais faire ça ici, 2. 4x plus 2, facteur de 2x carré plus 2x plus 3. Voilà, c'est tout. Vous voyez, c'est pas très compliqué, les valeurs absolues. Alors, je vais d'abord essayer ici. Vous enlevez les valeurs. Il faut toujours enlever les valeurs. Alors, je peux le faire dans un tableau, si je veux. Je prends le premier, ça fait x égale 0. Le deuxième, x moins 1 égale 0. Ça fait x égale 1. J'ai deux solutions. Donc, je fais mon tableau de moins l'infini 0, 1 à plus l'infini. Je mets d'abord x. X s'annule ici. Positif, positif, négatif. Alors, la valeur absolue de x va s'écrire comment? Moins x ici, x et x. Je passe au deuxième. X moins 1. Ça s'annule ici. Positif, négatif, négatif. Valeur absolue de x moins 1 s'écrira moins x plus 1, moins x plus 1 et x moins 1. Ouais, quand il y a moins, il change tout ça, il change les signes, ça devient moins x plus 1. Il y a moins x plus 1. Vous voyez, chaque fois, le moins change. Comme ici, la valeur absolue de moins l'infini à 0, c'est moins x, comme vous l'avez vu ici. Quand c'est négatif, c'est moins, et ainsi de suite. Donc, vous regardez les signes,
Et vous changez l'expression. Maintenant, bon, ça, je vais mettre ça de l'autre côté. Mais je vais quand même le laisser là. La fonction, elle devient comment? Regardez, c'est une somme. C'est une somme. Vous faites ça plus ça. Donc, ça plus ça. Moins x. Si x est inférieur ou égal à 0, on est dans cet intervalle. On est dans cet intervalle. Je commence d'abord par cet intervalle. Ça devient quoi? Moins x plus, regardez, moins x plus, moins x, ça fait moins 2x. Avec ce plus, avec plus 1. Donc, dans cet intervalle, la fonction, c'est moins 2x plus 1. Sa dérivée, c'est quoi? C'est moins 2. C'est fini. Vous voyez, c'est fini. On a déjà, dans cet intervalle, c'est x plus, donc, quand x est compris entre 0 et 1. J'ai dit strictement parce que j'avais déjà dit égal ici. Ici, j'ai déjà dit égal. Ici, donc, je dis strictement. Donc, dans cet intervalle, ça va s'écrire x plus moins x, ça fait 0. Ça fait 0, plus 1. La fonction, c'est 1. C'est 1. C'est une constante. Et sa dérivée, f' de x, c'est quoi? C'est 0. Donc, dans cet intervalle, c'est 0. Maintenant, de strictement supérieur à 1, dans cet intervalle, c'est x plus x. Il faut faire attention au signe. Plus, et ça fait 2x, moins 1. Et la dérivée, c'est comme ici. f', ça fait 2. Vous voyez, c'est très simple. Voilà comment ça se fait. On va essayer l'autre. Ici, c'est la même chose. La fonction valeur absolue de x, racine de x. Mais déjà, valeur absolue. Valeur absolue. C'est comme ici. Ça va donner x si x est strictement supérieur à 0, moins x si x est inférieur ou égal à 0. Mais regardez, à cause de la racine, il faut que ce soit supérieur ou égal à 0. Parce que racine de a doit être supérieur ou égal à 0, n'est-ce pas? Donc déjà, il n'y a pas les parties négatives. Il n'y a pas les parties négatives. Donc en fait, il n'y a que les parties positives. Le domaine de ça va de 0 à plus l'infini. Donc en fait, c'est déjà dans ça c'est f de x égale c'est positif, ça va faire x racine de x, c'est tout. X fois racine de x, et ensuite vous dérivez. Eh bien, vous dérivez tout simplement. On ne fait pas la partie négative. Vous dérivez ce que ça va vous donner. Voilà. Un produit maintenant. C'est un produit. C'est comment u fois v. Ça fait u' v plus u v'. Ça fait 1 fois racine de x plus x fois 1 sur 2 racine de x. Et ça me fait racine de x plus x sur 2 racine de... Ça, c'est la dérivée. Si vous voulez, vous réduisez au même dénominateur. Voilà, ça dépend maintenant de la suite des questions. Par exemple, dans l'exercice, bon, mais je m'en tiens là, ça c'est la dérivée. Je peux réduire si je veux. Si je réduis, ça va me faire x fois racine de x fois racine de x, ça fait 2x plus x, le tout sur 2 racine de x. Ça fait 3x sur 2 racine de x. Si je veux. Voilà. Je vais faire celle-ci racine de valeur absolue. J'ai écrit d'abord sans les valeurs absolues. Vous voyez déjà, racine. Ici, c'est un peu con parce qu'il y a racine. Racine. Vous savez, racine de A. A doit être supérieur ou égal à 0. Premièrement. Donc, je vais d'abord faire, je vais d'abord chercher ça, sans les valeurs absolues, d'abord. Donc, je prends x au carré, moins 6x plus 5. J'essaie de chercher les solutions. Je vais essayer. Vous pouvez faire delta. Si vous voulez, vous faites delta, le discriminant. B carré moins 4ac. Voilà. Mais moi, je vais faire avec ma tête.
Parce que le discriminant, ce sera long. Et vous trouvez les solutions et vous factorisez ça. Mais je vais faire avec la tête. Je vais prendre 1. Je prends 1. Comme racine évidente. x1 égale 1. Je remplace dedans. Je mets, ça fait 1 au carré. 1 ici. 1 moins 6, ça fait moins 5. Moins 5 plus 5, ça fait 0. 1, c'est déjà une solution. Parce que quand je remplace 1 là-dedans, je trouve 0. C'est déjà une solution. Je vais trouver x2. Pour trouver x2, on fait x1 plus x2 égale moins b sur a. Parce que ça, c'est un triangle du second degré. Et ça fait x1, ça fait 1 plus x2 moins b. Moins, ça va faire 6. Parce que b, c'est moins 6. B, c'est moins 6. Avec ce moins, ça devient plus 6. Divisé par A. A, c'est 1. Donc, ça fait x2 égale... x2 égale... Le 1, il va de l'autre côté. Ça fait 6 moins 1, ça fait 5. J'ai trouvé. En fait, ça devient des solutions. Je fais mon tableau. De moins l'infini. Alors, donc, je vais mettre mes solutions. Je vais mettre 1, je vais mettre 5, je mets plus l'infini. Alors, donc, je mets d'abord toute l'expression. X carré moins 6x plus 5. Ça s'annule ici, n'est-ce pas? On dit signe de A à l'extérieur des racines. Signe de A, à l'extérieur, on va dire ça comme ça, des racines. À l'extérieur, oui, c'est ça. Donc, A ici, c'est positif. A, c'est 1, c'est positif. Positif, négatif. Maintenant, valeur absolue de x carré moins 6x plus 5 va s'écrire comment? Ici, ça ne change pas, c'est toujours x carré moins 6x plus 5. Ici, c'est positif, donc ça ne change pas. X carré moins 6x plus 5. Et ici, c'est moins. Donc, il change tout, ça devient moins x carré plus 6x moins 5. Vous voyez, c'est comme ça. Et maintenant, vous écrivez 2 pour x appartenant à l'intervalle moins l'infini, 1 ouvert. Si vous voulez, vous dites fermé. De 5, bon, je vais ouvrir, ouvert, de 5 à plus l'infini. Vous voyez? Ça s'écrit comment? Racine s'écrit x carré moins 6x plus 5. Dans cette, et d'ici et ici. Maintenant, vous dérivez. Vous dérivez ça. Maintenant, on peut dériver ça. Ça fait, la dérivée de ça, c'est 1. C'est, regardez, c'est racine de u. C'est u' sur 2 racine de u. U' sur 2 racine de u. C'est tout. Donc, je vais dire, ça va faire 2x moins 6. 2x moins 6 sur 2 racine de tout ça, x carré, moins 6x plus 5. Je peux factoriser par 2. Je peux mettre 2 en facteur. Vous voyez, je peux mettre 2 en facteur. 2 facteurs de x moins 3, de tout sur 2, racine de x carré, moins 6x plus 5. Vous voyez, les deux vont partir. Il va rester ça. Je peux voilà. Vous écrivez. Je veux gagner de l'espace. Vous écrivez après. Donc, vous barrez. Et puis, donc, il va rester ça. À la dérivée. Donc, dans cet intervalle, maintenant, je prends cet intervalle 1 et 5. 1 et 5. Ça donne quoi? Quand x est compris entre 1 et 5, ça devient racine de moins x carré plus 6x moins 5. Vous voyez, c'est tout. Et vous dérivez. Vous dérivez, ça fait moins 2x plus 6 sur 2 moins x carré
plus 6x moins 5. Et vous pouvez encore mettre 2 en facteur. Vous mettez 2 en facteur. Et je vais le faire. 2 facteurs de moins x plus 3 sur 2 racines. Et bien les deux vont partir et il va rester avec ça, tout simplement. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Je vais essayer de prendre le dernier, si on peut. Voilà, ça fait ici, valeur absolue de x. Ça donne x si x est strictement positif. Ça donne moins x si x est inférieur ou égal à 0. Donc je commence par ça. Si x est strictement positif, ça devient comment? Ça devient 2x plus x fois x. Regarde, x fois x sur x. Qu'est-ce qui me reste? Donc j'ai 2x. Je mets x en facteur. Regardez, les x vont partir. Ça va partir. Ça va partir. Ça va partir. Il va rester 2 plus x. Et vous dérivez maintenant. La dérivée de ça. On dérive, ça fait 1. C'est tout. Maintenant, on est dans cette... Si x est inférieur ou égal à 0, ça veut dire que c'est négatif. Déjà, ici, le domaine, il faut que x soit différent de 0. Sinon, le dénominateur... Donc ici, je ne peux pas mettre égal. Non. Il faut que je mette strictement. Ici, ce n'est pas égal. Donc je vais l'enlever. Vous avez vu, heureusement que j'ai regardé. Parce qu'il y a x au dénominateur. Il ne faut pas qu'il y ait 0 au dénominateur. Donc je vais enlever ça. Donc ici, x doit être strictement supérieur à 0. X doit être strictement inférieur à 0. Il ne faut pas que x soit 0. Donc je vais l'enlever ici. Voilà, ça devient quoi? Ça, on dit c'est négatif. Ça devient 2x plus x fois moins x sur x. Il part, il reste 2 moins x. Si je fais la dérivée, ça me donne moins 1. Vous voyez, c'est tout. Vous revoyez ça tranquillement. Je pense que ce n'est pas très compliqué. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.